tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue donc à cette première vidéo du SEO Sprint 30 jours. Donc nous sommes à notre première journée et l'objectif d'aujourd'hui sera de réaliser une vidéo qui mettra en lumière, c'est-à-dire de façon générale, ce que c'est que le référencement naturel. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre, ou du moins c'est quoi les éléments qui constituent en vrai ou facilitent plutôt le positionnement de votre site web par rapport à un autre, pour ne pas dire être mieux classé sur les moteurs de recherche. Je suis Christopher Boissy, analyste SEO à Godista Technologies, agence de développement de solutions numériques et de marketing digital. Et donc, pour notre première journée, pour notre première day, on va décortiquer les choses pas à pas en comprenant déjà une chose, ce que c'est que le référencement naturel. Le sigle SEO ou SEO en anglais, c'est-à-dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation par les moteurs de recherche, veut dire quoi? En vrai, c'est tout cet ensemble de choses que nous allons faire, que ça soit technique ou de la création de contenu, pour répondre en fait à un besoin précis de tout ce qui est intention de recherche ou intention de l'internaute qui tourne autour de notre domaine d'activité ou de notre secteur d'activité, qui va potentiellement accroître cette réputation, ce besoin d'apporter de la valeur grâce à notre site web et par la même occasion nous donner cette possibilité d'être mieux positionné sur les moteurs de recherche, en partie Google. Pour que ce genre de truc arrive, il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en compte. Et la première des choses à savoir, c'est la réputation. Ensuite, vous aurez la création de contenu. Vous aurez social media, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux en fait à bon escient. Vous aurez également l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que ressent l'utilisateur sur votre site web. Vous aurez bien évidemment l'une des choses les plus primordiales en fait en SEO, le netlinking, c'est-à-dire qui sont ceux-là qui redirigent ou vous prennent en fait en exemple ou bien en tant que personne ayant déjà dit quelque chose ou ayant déjà porté ou ayant déjà fait des études de cas par rapport à un sujet qu'ils veulent également aborder. Et à partir de ce moment, ils vous identifient dans les contenus qu'ils réalisent. Quand on parle de réputation dans le domaine du SEO, en vrai c'est quoi? C'est ce que pensent au fait les autres, c'est-à-dire les internautes de votre marque. Ils disent quoi de vous? Plus vous avez des avis, c'est-à-dire des avis positifs, plus vous les avez et plus vous avez cette chance-là d'être mieux connu. Mais quand on parle de réputation en réalité, on parle de 4 éléments. Sur le web, on parle des médias on et off, on parle des influenceurs, on parle des avis clients que vous allez récupérer, mais surtout l'ancienneté de votre nom de domaine. J'allais l'oublier. Et donc, votre réputation, c'est l'ancienneté de votre nom de domaine, ce que disent les internautes de vous, ce que disent les internautes sur les médias sociaux ou l'impact en fait, que vous avez hors du web. Mais c'est également ce que feront les influenceurs pour mieux positionner votre site web. Et donc, quand on parle en fait, d'ancienneté de nom de domaine, plus vous avez un site web qui dure dans le temps, c'est-à-dire un site web dont l'âge est d'1 an aujourd'hui, comparativement à un outil web qui a déjà 5 ans, c'est clair que ça sera mieux positionné en termes de réputation. Pareil, sur les médias sociaux, créer des contenus, demander à ceux-là de créer des contenus, de vous identifier, de faire des redirections vers votre site web, pas forcément vous faire générer du trafic. C'est également la possibilité de faire de la réputation avec du média off, c'est-à-dire avec les journaux par exemple, à la télé, à la radio. À la télé, je prends généralement le cas de Carglass, a réalisé en fait un post sur LinkedIn et autres là-dessus, qui utilise très bien en fait le média, des médias off comme élément de poids pour agrandir au fait ce trafic là qu'il peut avoir sur le web. Aujourd'hui, Carglass réalise au fait sa publicité et dit mettez surtout Carglass et surtout le .fr pour être dirigé automatiquement vers leur site web. Pourquoi ils le font généralement? C'est surtout pour éviter que les concurrents, parce que ça se fait, les concurrents utilisent au fait les mots-clés
pour se positionner sur des publicités. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'utiliser des mots-clés qui tournent autour de leur secteur d'activité, ils utilisent le nom des leaders dans le domaine pour se positionner et pour éviter que les clients qui auraient de base seraient redirigés vers le site de Carglass, le concurrent. Et donc, raison pour laquelle ils demandent à être redirigés sur du www.carglass.fr. Et les contenus sont primordiaux aujourd'hui quand vous développez votre site web ou du moins quand vous avez votre site web. Il faudra répondre à un besoin qui montre combien de fois vous êtes expert dans votre domaine, combien de fois vous apportez de la valeur ajoutée à vos clients. C'est donner des conseils, de réaliser des tutos, de faire des podcasts, vous aborder des sujets clés, mais surtout et surtout dans votre où vous vous trouvez. Pareil pour ceux qui sont par exemple dans la restauration ou des personnes qui sont dans la livraison de produits ou des salons d'esthétique, ce genre de trucs. Vous êtes des salons d'esthétique, l'idéal c'est de réaliser des articles de blog qui tournent autour, de réaliser des podcasts où vous demandez les avis de vos clients, etc. C'est des contenus qui essaient énormément apporter un plus en termes de trafic et surtout d'avis que vous pouvez récolter, que ce soit avec ses clients ou pas. Vous aurez le netlinking comme nous l'avions notifié tout à l'heure, mais qui se situe plutôt fait en... Les liens internes en réalité, ce sont ces liens-là en fait qui tournent autour de votre site web. Les liens générés au fait par vos pages vous-même. Donc l'idéal pour nous c'est de s'en entremêler. Il y a une page au fait qui permet d'être dirigé sur une autre page toujours de votre site web. L'objectif en vrai c'est d'empêcher l'internaute de sortir au-dessus de votre site web. C'est de lui apporter le max d'informations que possible. Il doit en avoir assez pour ne pas être obligé de quitter votre site web. D'accord? Et ensuite vous aurez les liens entrants. Les liens entrants c'est ceux-là qui vous identifient sur des articles ou depuis le site web à vous. Il faut en avoir assez pour gagner au fait en réputation. C'est très important. Ensuite, vous aurez les liens sortants. C'est le même principe, mais cette fois-ci en inverse, où c'est vous plutôt qui identifie au fait d'autres sites web. C'est également important quand vous rédigez les articles, d'identifier des sources, ainsi de suite. Ça permet aussi d'augmenter votre score SEO. L'UX. La réputation dont nous avions parlé, je veux parler plutôt de l'UX, l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est l'une des choses les plus capitales aujourd'hui. Quand vous allez sur un site web, la première des choses qui vous dérange, c'est la rapidité de chargement. Et donc c'est important parce que par exemple que le site web que vous réalisez se charge très vite. Et pour le vérifier, il y a SpeedPage de Google qui vous permet rapidement de vérifier tout ce qui tourne autour de la rapidité de votre page par exemple. De vérifier également la typographie. Quelle typographie est utilisée sur votre site web. Mais aussi les couleurs qui sont exploitées. Est-ce qu'il fallait utiliser du rouge, du noir, ainsi de suite? Si vous y mettez trop de couleurs ou du moins des couleurs en vrac sans pour autant prendre en compte l'expérience que doit vivre l'internaute sur votre site web, vous aurez beau proposer au fait un très bon contenu, vous répondez très bien en fait à une demande existante, vous aurez un taux de rebond très élevé, simplement parce que en termes de couleur, en termes de choix de design et autres, ça ne correspond pas. Et donc il faudra l'éviter, il faudra proposer quelque chose qui est limpide, très simple, qui est la coule douce, qui permet à l'utilisateur ou plutôt à l'internaute d'avoir l'information qu'il faut au bon moment et de la façon la plus simple que possible. Et donc, si vous avez compris qu'il faut prendre en compte la réputation, qu'il faut prendre en compte les contenus que vous créez, qu'il faut prendre en compte la bonne maîtrise au fait des développeurs qui travaillent sur votre site pour avoir au fait à utiliser les balises, ainsi de suite, cette bonne technique au fait de codage pour bien référencer un site web. Si vous avez compris que vous avez besoin d'avoir des liens qui pointent vers votre site web et qu'il faut prendre en compte surtout et surtout l'expérience utilisateur, c'est-à-dire le UX, alors vous avez le positionnement de votre site web. Et donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Ça sera de parler des objectifs d'entreprise qu'on devra